Suite à joie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 2e épisode de podcast. Je suis Stéphanie, Mademoiselle Pierre officielle sur Instagram. Je suis business coach, professeure de yoga et la fondatrice du projet Protéiforme ADV avec un call, coaching et consulting où j'accompagne en one-to-one les entrepreneuses du bien-être, les coachs, des thérapeutes, des profs de yoga, des énergéticiels, des spécialistes de l'énergie des lieux, des créatrices de retraites, de lieux holistiques. J'ai également créé un lieu, Paradidou, ma healing house, ma holistic house, en plein cœur des Alpilles, dans le sud de la France. Je reçois ici en séjour Wellness and Business, en workshop stratégique pour prendre soin de ses énergies, autant que de sa stratégie, mes clientes. J'organise aussi des formations de yoga nidra en one-one. Ma première élève arrive le 20 mars. ADV, c'est aussi une agence qui crée des projets, du contenu, des événements pour des marques, pour des entreprises, pour amener le yoga, le bien-être, l'art de vivre au cœur d'un écosystème conscient. Ce podcast, c'est le petit nouveau, le grand nouveau de l'écosystème. Merci infiniment pour tous les retours que vous avez faits suite au premier épisode, Saute et le filet apparaîtra, qui est disponible donc sur cette chaîne YouTube. Comme je vous l'avais expliqué, ce format de podcast, c'est comme les chapitres d'un livre. Aujourd'hui, ce sera comme le chapitre 2, Suite à joie. Au même moment où sort cet épisode, vous pouvez retrouver sur mon site arledevive.com l'article éponyme. J'en profite, avant de commencer la lecture enthousiaste et inspirante, je l'espère, de cet épisode, de vous rappeler que je recrée 2 rendez-vous live cette semaine pour celles qui ont envie de se connecter, de shifter leur énergie. Une nouvelle Nidra Night ce mardi à 20h dédiée à la confiance, une Nidra Night bain sonore hypnotique et coaching dédiée à la confiance, 20h, 22h sur Zoom. Vous pouvez m'écrire à adv@mademoisellepierre@gmail.com pour prendre votre place. Et le level 2 de la masterclass business, comment passer à l'action pour manifester sa réalité rêvée, avec une partie workshop stratégique et consulting. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes pour suivre votre joie ? Est-ce que tu as remarqué que quand tu perds ce fil rouge, ce précieux fil rouge, ça commence à dérailler imperceptiblement, puis peut-être jusqu'à faire que tu te demandes pourquoi tu te lèves le matin un peu lasse, un peu fatiguée. Tu ne comprends pas vraiment pourquoi, parce que tout ce qui est dans ta vie, tu l'as choisi. Normalement, oui, tu l'as choisi. Où tu dors, avec qui, à quelle heure tu te lèves, ce que tu bois au réveil, ce que tu vois au réveil, ce que tu fais au réveil, comment tu choisis de mener ta journée. Où, avec qui, pourquoi. Que l'on soit dimanche ou mardi, c'est toi qui choisis. Normalement, c'est toi qui choisis. Je vous dis ça un peu comme un manifeste, une prise de conscience, un coup de gueule. Car moi, je me fais prendre au jeu littéralement 1000 fois. Je devrais faire ci parce que c'est samedi, ou dimanche, ou lundi. Le soir, on fait plutôt ça, non ? Sauf que ça ne me convient pas si je ne m'écoute pas. Je perds ma joie et ça commence à dérailler et j'aime pas ça. J'apprends toujours encore un peu, beaucoup, 1000 fois, mais j'aime pas ce sentiment-là. Alors que quand je l'écoute, cette joie, elle me fait me lever à 5h50 le matin pour une sadhana de Kundalini. Alors pour toutes celles qui me connaissent bien, je ne suis pas du matin. Et jamais au grand jamais, je me lèverai tôt parce qu'il faut, tu vois. Parce que j'ai envie. Parce que je me lève pour quelque chose qui me fait du bien. Parce que j'aime me connecter avec d'autres fous de joie, de méditer, bouger et chanter avec le cœur avant l'aube, respirer. Parce que j'adore cette infusion chaude dans mes mains dès le matin. Parce que j'adore avoir ma capuche sur la tête qui me fait me sentir comme dans un cocon et l'œil encore endormi. Parce que je sais que je vais adorer me cuisiner mon porridge aux pommes caramélisées dans l'huile de coco avec du gingembre après. Ressentir l'effet du thé matcha latte parcourir mon corps d'une énergie douce et puissante. Et puis écrire. Écrire, purée, qu'est-ce que j'aime écrire pour raconter, partager, se connecter. Comment on connecte à l'autre si on ne lui dit pas ce qui nous traverse ? Comment on connecte au cœur de l'autre si on ne dit pas sa vérité ?
Moi, les mots, ils me viennent et c'est si je ne les partage pas qu'ils m'étouffent. Je les écris là, sur ce journal, je les dis sur ce podcast, je les raconte sur Instagram. Je les fais avoir un écho lors de mes coachings et masterclass. Les mots, ils résonnent. Les mots, ils apaisent, ils soignent, ils questionnent. Les mots, ils connectent. Ils créent encore plus de liens. Ou ils séparent, mais ils ne mentent jamais. Waouh, c'est pas toujours facile de dire ces mots. Moi, j'ai dû apprendre, et c'est pas fini, à dire j'ai besoin de toi, par exemple. À l'ère des je suis une femme indépendante et je n'ai besoin de personne, je baisse les armes, car ça me déconnecte de ma joie. Ma joie. Celle d'ouvrir le portillon de Paradidou à 8 du mat parce que mon père déboule avec son ami jardinier pour s'occuper de l'olivier, du figuier, des rosiers qui sont devenus sauvages et donc immenses et de la pelouse de la maison. Et de voir son sourire de venir m'aider. Celle de distiller quelques conseils Instagram stratégiques entre 2 ramassages de branches parce que mon père lance un nouveau projet musical génial, mais que les réseaux, c'est pas son truc et moi, c'est ma joie de partager ce que je sais. J'apprends toujours à dire aussi « j'ai envie de te voir ». La joie de sauter dans un train pour 24 heures à Paris pour mes amis qui me manquent. Mais en vrai, sauter dans un train, c'est pas compliqué. Alors cette joie de se retrouver n'est pas compliquée. Et souvent, la vie, on se la complique. La joie de se retrouver à 13h en terrasse, au Chanceux, dans le 11e. Je vous le recommande d'ailleurs, le bien nommé. Parce qu'on a de la chance d'être entouré, mais qu'on oublie parfois à quel point c'est précieux. On pourrait se faire prendre au jeu du c'est acquis, alors que c'est un cadeau d'avoir des amis. Ces amis avec qui tu es connecté par les mots, ceux qui résonnent, ceux qui apaisent, ceux qui questionnent, ceux qui ne mentent jamais. Ce qui fait qu'on s'éloigne ou qu'on se rapproche encore un peu. La joie d'acheter une attention, des cadeaux le jour de la Saint-Valentin, ou pas ce jour-là. Je suis pas dupe, attention, de la Saint-Valentin. Pour leur dire que tu les aimes, tout simplement. Mais d'être en joie d'offrir avec le cœur un cadeau qui compte pour ses amis qu'on aime, plutôt peut-être qu'une amoureuse ou qu'un amoureux qui n'est pas là ou qui ne le mérite pas. On arrive sur ce sujet de l'amoureuse, l'amoureux vaste, immense. Il faut, je dois. Non, j'ai envie d'être en joie de se retrouver, de partager, de connecter, d'apprendre de toi, de la vie avec toi. La joie, elle est parfois plus là sur les applis. Je suis père célibataire avec 2 enfants, je me sens seule et pour combler ma vie, voilà. Non, elle est où la joie ? À quel moment on s'est dit qu'il fallait être avec quelqu'un sans cette joie ? À quel moment on s'est dit de choisir quelqu'un comme aller chez Ikea le samedi, bruncher le dimanche, regarder une série Netflix le soir, démarrer sa semaine de boulot lundi matin à 9h, parce que tout le monde a l'air de faire comme ça ? À quel moment on ne décide plus d'être transcendé par la joie ? Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter, d'écouter ce 2e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura peut-être inspiré. Cette thématique, elle m'a clairement été inspirée notamment par la masterclass que j'ai donnée jeudi dernier, ma première masterclass business avec 7 entrepreneuses de bien-être qui étaient au rendez-vous. Le groupe était au complet. La joie fait partie d'une de mes clés essentielles, notamment dans le business, pour suivre son chemin. Sa stratégie est définie par sa joie. Je prône un business qui n'est pas décorrélé de sa vie, un business au profit de sa vie rêvée, un business dans lequel la joie est le fil rouge. Et c'est avec un bonheur immense que je vous partage tout ça. N'hésitez pas à me mettre un cœur, un pouce, je ne sais pas ce que c'est sur YouTube, un pouce, à partager cet épisode si vous a plu, à me laisser un commentaire. Et si vous vous sentez appelé par partager plus avec moi, rejoignez la Nidra Night de mardi soir dédiée à la confiance. C'est vraiment ouvert à toutes et à tous. C'est pas dédié aux entrepreneuses du bien-être parce que le yoga nidra est vraiment une pratique qui vous permet vraiment de vous reconnecter à votre essence, à votre confiance intérieure. Et la confiance pour mardi, le thème de mardi, on en a besoin dans toutes les sphères de notre vie. La confiance d'assumer ses choix. La confiance d'assumer la vie qui nous correspond. De faire ce qu'on a envie le samedi, ce qu'on a envie le lundi, ce qu'on a envie le mercredi. En dehors des schémas imposés, ce qu'on a envie de faire avec nos amis, ce qu'on a envie de faire dans notre couple, avec nos enfants, ce qu'on a envie de faire dans notre job. La confiance d'être soi pleinement. Et puis la masterclass, comment passer à l'action pour manifester sa réalité rêvée. C'est vraiment ma passion de transmettre des clés,
d'apprentissage. Après 17 ans, après avoir accompagné des chefs d'entreprise, des startups, des solopreneurs, je continue, mais j'ai vraiment mis au point un protocole. Et c'est avec un bonheur, mais non dissimulé, que j'organise ces masterclass. D'ailleurs, la dernière a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et probablement, ces formats vont ensuite évoluer parce que j'ai déjà l'idée de lancer un programme dédié au changement, un programme collectif qui s'appellerait probablement Switch. Switch avec le oui, de dire oui au changement. Parce que ça part de nous de faire ce choix, de dire oui à la vie, d'avoir suffisamment confiance pour se choisir et pour choisir la vie qui nous correspond. Allez, je vous laisse sur ces mots. Choisissez la vie qui vous correspond. Suivez à chaque instant votre joie. Merci de m'avoir écouté. À très vite.